Le soleil du début de l'état blanc de Alston Ridge, un quartier paisible agrémenté de grands arbres et de rues tranquilles. Parmi les élégantes demeures se dressait une belle maison victorienne à 2 étages, peinte en gris clair, avec des volets bleus et des roses blanches en fleurs près du porche. Elle appartenait à Faron et Joran Val, un couple qui venait de fêter son 5e anniversaire de mariage. Les gens du quartier parlaient souvent d'eux avec affection. Faron, avec ses cheveux châtains dorés scintillants comme le soleil et ses yeux couleur de verre, était une agente immobilière réputée. Spécialisée dans les maisons de luxe, elle était toujours louée pour son sourire chaleureux et sa nature attentionnée. Ses clients l'adoraient et elle finissait toujours l'année en tête des ventes. Joran, son mari, avait une allure calme et sérieuse qui inspirait confiance. Il travaillait comme analyste financier dans une grande banque et était déjà pressenti pour une promotion au poste de chef de service. Ce matin-là, Faron se tenait près de la fenêtre de la cuisine, remuant doucement son thé. « Que faisons-nous pour dîner ce soir » demanda-t-elle en se tournant vers Joran, assis à table, lisant les nouvelles sur sa tablette. Leora Pila. Elle a réservé une table dans ce nouveau restaurant italien de Lanside Street. Joran a souri et a posé sa tasse de café. « On y va, c'est sûr. Sans Leora, nous ne nous serions peut-être jamais rencontrés. » Leora Wynne était la meilleure amie de Faron depuis l'université. C'est elle qui avait présenté Faron à Joran lors de sa fête d'anniversaire, 5 ans auparavant. Depuis, tous trois étaient devenus comme une famille, passant toujours les anniversaires et les fêtes ensemble. Elle n'a toujours rencontré personne depuis son divorce, dit doucement Faron. Joran Hausa, Les Apples. Elle est forte. Elle ira bien. Faron hocha la tête, mais une trace de tristesse s'affichait sur son visage. Parfois, je me demande si elle cache sa solitude, dit-elle en posant sa tasse de thé dans l'évier. Joran plia sa tablette et s'approcha d'elle pour la serrer dans ses bras. Leora a toujours été indépendante. Si elle doit trouver quelqu'un, ça arrivera. En attendant, elle nous tient. Faron sourit et se pencha vers lui. Tu as raison. C'est comme une sœur pour moi. À ce moment-là, le téléphone de Joran vibra sur le comptoir. Il y jeta un coup d'œil et le décrocha. C'est ma mère, dit-il. Elle vient cet après-midi. Le visage de Faron s'illumina. Oh, c'est sympa. Est-ce qu'elle apporte encore une de ces fameuses tartes aux myrtilles? Joran rit. Probablement. Tu la connais. Elle ne vient jamais les mains vides. Marva, la mère de Joran, avait toujours traité Faron comme sa propre fille. Après avoir perdu son mari il y a de nombreuses années, Marva avait consacré tout son amour à son fils unique. Faron s'était toujours senti chanceux d'avoir une belle-mère aussi attentionnée. Au fait, dit Joran avec un petit sourire, tu as dit qu'on allait partager une grande nouvelle aujourd'hui. Faron se tourna vers lui, les yeux pétillants. Oui, je pense qu'aujourd'hui est le jour J. Après 2 longues années d'essais et de nombreux moments d'espoir suivis de chagrin, Faron était enfin enceinte. Elle avait attendu que son médecin confirme que sa grossesse était bien en phase de sécurité pour l'annoncer. Le visage de Joran s'adoucit. Ma mère va être aux anges. Son premier petit enfant. Ses yeux brillèrent légèrement. J'aurais juste aimé que mon père soit encore là pour voir ça. Faron toucha doucement sa joue. Il regarde de quelque part. J'y crois vraiment. Joran hocha la tête et l'embrassa sur le front. Rendons cette journée inoubliable. Plus tard dans l'après-midi, Marva arriva avec un panier enveloppé dans un tissu brodé de petites fleurs bleues. J'ai apporté des muffins et ton thé préféré, Faron, dit-elle chaleureusement en entrant. Faron se précipita pour la serrer dans ses bras. Merci Marva. Tu penses toujours à tout. Joran salua sa mère d'un baiser sur la joue. Ravi que tu sois là, maman. On a quelque chose à te dire. Les yeux de Marva pétillèrent de curiosité tandis qu'elle s'asseyait sur le canapé. Oh, quelle est l'occasion? Faron s'assit à côté d'elle. Il lui prit doucement la main et sourit. Nous allons avoir un bébé. Pendant un moment, Marva resta silencieuse. Sa bouche s'ouvrit lentement, ses yeux se remplirent de larmes. Puis elle laissa échapper un léger cri et serra Faron dans ses bras, chaleureusement et larmoyant. « Oh, ma chère fille !» murmura-t-elle. « Tu n'imagines pas combien de temps j'ai prié pour ça. » Joran était assis de l'autre côté, souriant en regardant les 2 femmes s'embrasser. La pièce était remplie de joie, de rire et de rêves de vêtements pour bébé et de couleurs pour la chambre de bébé. Marva commença aussitôt à parler de tout ce dont elles auraient besoin. Tu auras besoin d'un berceau, bien sûr. Et n'oublie pas la machine à bruit blanc.
Elle m'a sauvé quand Joran était bébé. Faron rit, la main posée sur son ventre qui s'arrondit. Procédons étape par étape. Joran se dirigea vers le coin le plus éloigné de la pièce et resta immobile, contemplant la chambre d'amis vide. Dans sa tête, il la transformait déjà en chambre d'enfant. Des murs jaunes pâles, une lampe en forme de lune et un rocking chair près de la fenêtre. « Tu penses que c'est un garçon ou une fille ?» demanda Marva. « On ne sait pas encore, » dit Faron. « Mais j'ai l'impression que c'est peut-être une fille. » Joran sourit. Pourvu qu'elle soit en bonne santé. Mais une fille, ce serait bien. Les mois suivants défilèrent comme les pages d'un roman lent et magnifique. Le ventre de Farron s'arrondit. Son corps s'adaptait jour après jour aux miracles qui se formaient en elle. Chaque battement de jambe, chaque battement d'elle apportait un nouveau bonheur. Joran devenait de plus en plus attentif. Lui frotter les pieds le soir, lui apporter ses friandises préférées, et même parler au bébé à travers son ventre. « Salut, ma petite » murmurait-il. « Papa a hâte de te rencontrer. » Leur maison était pleine de rires et de rêves. Léora, fidèle à sa promesse, resta présente. « Comment va ma future maman préférée ?» demandait-elle chaque week-end en apportant des fruits frais ou des petits cadeaux pour le bébé. Bien que Faron ait insisté pour qu'il n'y ait pas de surprise, Léora et Marva avaient secrètement commencé à organiser une baby shower. « On fera comme si c'était une surprise », avait dit Léora à Marva avec un sourire. Faron est trop poli pour tout gâcher de toute façon. Un soir, alors que Joran posait une main douce sur son ventre, Faron le regarda et dit « On est vraiment heureux, n'est-ce pas ?» Joran hocha la tête et répondit « Avec toi et le bébé, je n'ai besoin de rien d'autre. » Cette nuit-là, elle resta éveillée, pensant à ce nouveau chapitre de sa vie. La maison, l'amour, le bébé qu'elle avait tant attendu. Elle s'est fait une promesse discrète, construire un foyer de paix, de sécurité et de joie pour sa fille. Le jour de la baby shower est arrivé sous un ciel dégagé et une brise qui portait le parfum du printemps. La salle de bal de l'hôtel Volmer scintillait de lumière. Des décorations au ton doux d'or et de rose poudré conféraient à l'espace une atmosphère onirique. Les tables étaient garnies de petites bouteilles remplies de bonbons roses, de centres de table floraux et de biscuits en forme de minuscules chaussons de bébé. Une large banderole rose indiquait « Bienvenue bébé Val ». Faron arriva vêtu d'une robe de maternité couleur champagne qui brillait sous la douce lumière. Marva lui toucha doucement le bras. « Tu es une reine aujourd'hui. » Faron sourit et murmura « Merci pour tout ça ». À leur arrivée, les invités la prirent dans leurs bras, lui caressèrent doucement le ventre et lui donnèrent des conseils sur la maternité. Ses parents avaient fait tout le voyage depuis Meadowbridge et se tenaient à proximité, rayonnant de fierté. Dans un coin de la pièce, Joran sirotait du champagne et discutait avec un groupe de collègues. « Tu es superbe, Faye » dit Léora en s'approchant dans une robe bleu ciel. Elle embrassa Faron sur la joue et lui tendit un album. « C'est une collection de photos de ta grossesse pour que ta fille puisse voir combien tu l'attendais. » Faron toucha sa poitrine, profondément ému. « Léora, c'est magnifique. Tu es le meilleur ami qu'on puisse rêver. » La salle bourdonnait de rires, de jeux et d'échanges de cadeaux. Gateaux de couchis. Lando, petit body. Faron était entouré d'amour. Pourtant, malgré cette chaleur, elle ne parvenait pas à se défaire d'un profond malaise. En discutant avec ses invités, Faron remarqua quelque chose d'inhabituel. Joran, d'habitude vif et sociable lors de tels événements, semblait distrait. Il ne riait pas avec ses collègues comme d'habitude. Au lieu de cela, il ne cessait de consulter sa montre et son téléphone. Les sourcils de Faron se froncèrent légèrement, même lorsqu'on lui posait des questions sur le bébé. Il donnait des réponses brèves et regardait vers l'entrée comme s'il attendait quelqu'un. Faron se pencha vers lui pendant un moment de silence. « Ça va » demanda-t-elle doucement en posant sa main sur son bras. Joran tressaillit légèrement, puis força un sourire. « Ouais, tout va bien. J'ai juste un petit problème de travail en tête. Je ne voulais rien dire et te gâcher la journée. » Faron hocha lentement la tête. « D'accord, » dit-elle, mais une graine d'inquiétude commençait déjà à germer en elle. Au fil des années, elle avait appris à déchiffrer les humeurs de Joran. Quelque chose clochait. Il n'était pas seulement stressé, il cachait quelque chose. Faron essaya de se débarrasser de ce sentiment, mais il la poursuivait comme une ombre. Quelques minutes plus tard, sa petite sœur Avon s'approcha, 2 verres de jus à la main. « Ça va » demanda-t-elle en lui entendant un « Tu es devenu silenciox. »
Pharaon hésita, puis soupira. Je crois que Joran cache quelque chose. Il a été sur les nerfs toute la matinée. Avon fronça les sourcils. Je l'ai vu plus tôt dans le couloir. Il était au téléphone, l'air très sérieux. Mais quand je me suis approché de lui, il a raccroché immédiatement. Pharaon cligna des yeux. A-t-il dit à qui il parlait? Avon secoua la tête. Non, mais ça semblait secret. Et Léora aussi se comportait bizarrement. Elle n'arrête pas de consulter son téléphone et de quitter la pièce. Je pensais qu'elle préparait une surprise. Mais maintenant, je n'en suis plus sûr. Pharaon regarda Léora, qui riait d'une remarque d'un invité, mais ses yeux étaient de nouveau rivés sur son téléphone. Quelque chose clochait. Pharaon essayait de garder son calme. C'est peut-être juste mes hormones, dit-elle avec un petit rire, essayant de se rassurer. Peut-être que Joran et Léora préparent quelque chose de bien. Avon Hausa, unsourcel. C'est peut-être vrai, mais tu devrais quand même rester vigilant. Tu sais que ton instinct n'y ment pas. Pharaon hocha la tête, son regard scrutant silencieusement la pièce. Tout semblait parfait. La musique jouait, les gens riaient, les ballons flottaient. Mais la tension s'était installée en elle. Elle retourna à sa place juste à temps pour le prochain jeu de Baby Shower. Tandis que l'animatrice posait des questions idiotes sur les anecdotes sur les bébés, Pharaon se força à sourire et à rire avec elle. Elle se dit de ne pas gâcher ce moment. Mais chaque fois que son regard se posait sur Joran ou Léora, son sourire lui semblait un peu plus difficile à garder. Finalement, Léora prit le micro. « Merci à tous d'être venus aujourd'hui », dit-elle d'une voix enjouée. « Avant d'ouvrir les cadeaux, j'aimerais inviter Pharaon à dire quelques mots. » Pharaon se leva lentement, lissa sa robe et posa une main sur son ventre. La foule applaudit chaleureusement. « Je ne sais même pas par où commencer », dit-elle, la voix déjà pleine d'émotion. À Léora et Marva, merci pour cette magnifique fête. Vous avez dépassé toutes mes attentes, et je me souviendrai toujours de ce jour. Elle se tourna vers Joran, les yeux remplis d'amour. Et à Joran, merci de me faire sentir aimé chaque jour. Les invités applaudirent à nouveau, certains essuyant leurs larmes. Mais soudain, quelque chose d'inattendu se produisit. Joran Esavanka, E.T. level amen. Avant de continuer, dit-il, j'aimerais dire quelque chose aussi. Farron pencha la tête, surprise. Joran prit le micro des mains de Léora. Son expression était indéchiffrable. Joran s'éclaircit la gorge. Merci à tous d'être venus. Je sais qu'aujourd'hui est censé être un moment heureux. Et je suis reconnaissant à tous ceux qui ont contribué à le rendre spécial. Pharaon sourit, pensant peut-être qu'il allait prononcer un discours touchant. Mais sa voix changea, plus froide, plus ferme. J'ai quelque chose à vous annoncer. Quelque chose d'important. Le silence régna dans la pièce. Joran fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une enveloppe blanche. C'est le résultat d'un test ADN pour le bébé, dit-il. Le cœur de Pharaon s'arrêta. Un vent de confusion parcourut la pièce. J'ai reçu un message anonyme il y a une semaine, affirmant que ma femme me cachait quelque chose. Je ne voulais pas le croire. Mais il fallait que je découvre la vérité. Pharaon le fixa, figé. Joran leva le papier. Le résultat est clair. Cet enfant n'est pas le mien. Un halètement parcourut la pièce. Les jambes de Pharaon faiblirent. Le monde autour d'elle vacilla. La baby shower venait de virer au chaos. Pharaon agrippait le bord de la table, les doigts tremblants. Ses oreilles bourdonnaient des murmures et des halètements qui se répandaient dans la pièce comme une traînée de poudre. « De quoi parles-tu » murmura-t-elle enfin, d'une voix à peine audible. L'expression de Joran resta dura. Je dis que ce bébé n'est pas le mien. Le rapport ADN le prouve. Et je pense que tout le monde mérite de le savoir. Marva se leva de son siège, les yeux écarquillés par le choc. Joran n'est pas là. Ce n'est pas l'endroit. Non, rétorqua Joran. C'est exactement l'endroit. Tout le monde devrait voir qui est vraiment Pharaon. Les parents de Pharaon se regardèrent, incrédules. Son père se tenait à mi-chemin, hésitant entre se précipiter vers sa fille ou affronter son gendre. Avon était déjà aux côtés de Pharaon, une main sur son épaule. « Ce doit être une erreur, » dit Pharaon en essayant de calmer sa voix. « C'est impossible. Je n'ai jamais. Garde-le. » Interrompit Joran in brandissant le journal. « Je te faisais confiance. Je voulais une famille. Et tu t'es moqué de moi. » Sa voix se brisa, mais la colère surpassa la tristesse. Farron sentit les mœurs s'y refermer sur lui. Mais au fond de lui,
Quelque chose vacillait, quelque chose de féroce et d'attendu. La pièce s'était transformée en salle d'audience. Les regards passèrent de Joran à Pharon, de Marva à Léora, qui se tenait maintenant pâle et immobile au fond de la pièce. « Laisse-moi voir ça », dit Pharon d'un ton sec en désignant l'enveloppe dans la main de Joran. Sa voix ne tremblait plus. Joran hésita, mais finit par le lui tendre. Pharon le prit, ouvrit le rabat et en sortit le document. Elle l'observa attentivement, scrutant les lignes imprimées. « Je vois », dit-elle doucement. Puis elle se redressa. « Si vous voulez bien m'accorder un instant, j'aimerais partager quelque chose de mon cru. » Lawantai tension monta. Pharon se dirigea calmement vers son sac à main posé sous la table des cadeaux. Elle y tendit la main et en sortit un dossier, presque identique à celui que Joran lui avait offert. Elle retourna au centre de la pièce et regarda son mari droit dans les yeux. « Tu pensais que je ne le découvrirais pas, n'est-ce pas ?» dit-elle. « Tu pensais gagner. » Le visage de Joran se crispa. « De quoi parles-tu » Pharon brandit le dossier. « C'est la vraie surprise du jour, Joran. Elle est pour toi et pour Léora. » Léora laissa échapper un léger soupir. Son visage devint aussi pâle que les nappes. Il fit un pas en arrière. « Pharon, attends. »« Non » dit Pharon calmement. « Tu n'as pas encore le droit de parler. » Elle se tourna vers la pièce, sa voix ferme et égale. « Ce dossier contient également un rapport ADN. Mais celui-ci ne concerne pas le bébé que je porte. Il confirme que Joran et Léora ont un enfant de 2 ans ensemble. Un fils nommé Kael. » Les invités haltèrent à nouveau, plus fort cette fois. Mava se laissa retomber dans son fauteuil. « Phils, il y a 1 mois, » a poursuivi Pharon, « j'ai emprunté l'ordinateur portable de Joran pour consulter des documents. C'est là que j'ai vu les messages. Entre lui et Léora, ils n'avaient pas seulement une liaison. Ils ont un enfant. Et ils préparaient quelque chose de bien pire que de la tromperie. » Les lèvres de Joran s'entr'ouvrirent, mais aucun son ne sortit. Léora resta figée, les yeux emplis de peur. « Les messages, » dit Pharon en brandissant un autre papier. « Montrez-leur comment me piéger à l'aide d'un faux rapport ADN. Leur objectif, m'accuser, me pousser dehors et confisquer la maison et les biens. » La salle était silencieuse. Mais le silence criait l'incrédulité. Pharon brandit les messages imprimés. « Lis-les si tu veux » dit celui-ci. « La grossesse est la couverture parfaite. Une fois qu'on l'aura chassée, on gardera la maison et on commencera notre vie avec du chou frisé. » Elle se tourna vers Joran. « Tu aimes as many. Tu as menti à tout le monde dans cette pièce. Et tu as monté ce spectacle pour m'humilier devant ma famille, mes amis et ta propre mère. » Murmura Marva. « Joran, dis-moi que ce n'est pas vrai. » Joran retrouva enfin sa voix. « Je ne voulais pas que ça arrive comme ça. Mais c'est arrivé, » rétorqua Pharon. « Tu as agi comme tu l'as fait. Tu as imprimé de faux documents, tu es venu ici et tu m'as accusé devant tout le monde. » Les jambes de Léora cédèrent et elle se laissa tomber sur une chaise, les mains sur son visage. « Je suis désolée, Pharon, » dit-elle en sanglotant. « Je n'aurais jamais voulu que ça aille aussi loin. »« Mais c'est arrivé, » répéta Pharon froidement. « Et je ne vous le pardonnerai jamais. » Les invités restèrent stupéfaits. Beaucoup avaient les mains sur la bouche. Avon se tenait à côté de Pharon, le visage dur de fureur. « Tu savais tout ça depuis le début, Léora » demanda-t-elle. « Pendant que tu nous aidais à organiser cette fête. » Léora hocha la tête en larmes. « Ça a commencé il y a des années. Je ne voulais pas tomber amoureuse de lui. Je pensais qu'il la quitterait. Ensuite, nous avons eu Kael et il a dit qu'il avait besoin de temps. Alors tu as fait semblant d'être ma sœur, » a dit Pharon. « Tu m'as souri au visage en portant son enfant. Puis il a prévu de détruire ma vie. » Joran se frotta le visage avec des mains tremblantes. « Pharon, SILTE play. Non, le coupa TL. Tu n'as pas le droit de mendier maintenant. Vous avez fait vos choix. Vous vouliez une guerre. Vous en avez une. » Elle se tourna à nouveau vers la pièce. « La maison que tu as essayé de me prendre. En mon nom. Achetée et payée avec mes revenus. Mes investissements. Pas les vôtres. » La mâchoire de Joran se décrocha légèrement. « Ce n'est pas possible. Tu n'as même pas vérifié, » répondit-elle. « Tu pensais que j'étais juste une idiote qui allait s'effondrer. » Elle leva fièrement le menton. « Tu m'as sous-estimé. » Marva se leva lentement et se dirigea vers Pharon. Ses yeux étaient pleins de tristesse. « Pharon, je ne savais pas. Je le jure. Si je l'avais fait. » Pharon tendit la main et lui prit doucement la main. « Tu n'es pas à blâmer.
Tu m'as toujours traité avec ne peut te priver de ta place dans la vie de cet enfant. Les larmes emplirent les yeux de Marva tandis qu'elle serrait Pharaon dans ses bras. Je suis là pour toi. Pour vous deux. Quelques invités commencèrent à applaudir doucement. D'autres chuchotèrent des excuses à Pharaon en s'approchant pour lui témoigner leur soutien. Pharaon regarda ses parents, qui se tenaient maintenant debout, le visage sévère. Son père s'avança. « Nous serons à tes côtés, ma chérie, dit-il d'une voix forte. Toi et ton bébé, nous serons toujours là. » Pharaon hocha la tête, ressentant une chaleur pour la première fois depuis des heures. Joran essaya de parler à nouveau, mais Avon s'avança cette fois. « Tu dois partir, Joran. Maintenant. » Léora regarda Pharaon, désespéré. « Et Kaël? Et moi? » « Kaël est innocent, dit calmement Pharaon. Mais je ne veux plus jamais te revoir. » Pharaon se tourna vers Joran, le regard fixe. « Je demande le divorce. À partir de demain. » Joran ressemblait à un homme tombé d'une grande hauteur et qui venait de réaliser qu'il n'y avait pas de filet de sécurité. « Pharaon, s'il te plaît, dit-il d'une voix brisée. Parlons juste tous les deux. On peut trouver une solution. On a assez parlé pendant 5 ans, répondit-elle froidement. Maintenant, j'ai besoin de paix. Pour moi, pour mon enfant, pas pour quelqu'un qui risquerait nos vies pour un mensonge. Les invités restèrent silencieux, attendant de voir ce que Joran allait faire. Il la fixa un long moment, puis baissa finalement les yeux. « J'y vais, marmonna-t-il en s'avançant vers la porte. Léora hésita, puis le suivit, la tête baissée. Personne ne leur dit au revoir. Lorsque les portes se refermèrent derrière eux, la pièce sembla s'éteindre d'un seul coup. Pharaon resta immobile, respirant profondément. Ses genoux faiblissaient, mais elle resta debout. Elle avait fait ce qu'elle avait à faire. Avon aida Pharaon à s'asseoir sur une chaise à proximité. Marva lui apporta de l'eau et posa délicatement un châle sur ses épaules. « Ça va ?» demanda doucement sa mère. « Je vais bien » répondit Pharaon. Sa voix était fatiguée mais claire. « Ce n'est pas comme ça que je voulais que la journée se passe, mais peut-être. » C'était exactement ce qui devait se passer. Les invités regagnèrent lentement leur place. Les cadeaux, autrefois symboles de joie, ressemblaient désormais aux témoins silencieux d'une trahison. Mais Pharaon s'y relève. « Tout le monde ?» dit-elle. « Je suis désolé que cette journée se soit déroulée ainsi, mais je vous suis reconnaissante à tous d'être venus, d'être là, de m'avoir soutenu. » Un à un, les invités ont applaudi. Quelques-uns se sont levés et l'ont prise dans leurs bras. D'autres lui ont adressé des mots d'encouragement et lui ont promis de prendre de ses nouvelles. Le cœur de Pharaon se gonfla d'un étrange mélange de douleur et de gratitude. Elle regarda la bannière au-dessus d'elle. « Bienvenue bébé Val » et sourit. « C'est toujours une fête » dit-elle doucement. « Ma fille le mérite. » Les semaines qui suivirent furent remplies d'une force tranquille. Pharaon poursuivit son divorce. Elle a géré les formalités administratives et les rendez-vous juridiques avec précision. Elle a travaillé en étroite collaboration avec son avocat, qui lui a assuré qu'elle était pleinement protégée. Tu es propriétaire de la maison. Vous avez les documents financiers. Et vous avez toutes les preuves, a déclaré l'avocat. Il n'a aucune chance. Pendant ce temps, Joran avait discrètement quitté la ville avec Léora. La rumeur s'était répandue qu'il avait été suspendu de son travail, une fois ses mensonges et son comportement révélés. Sa réputation s'était rapidement effondrée. La plupart de ses clients se sont retirés. Pharaon n'a pas célébré sa chute, mais elle ne l'a pas regretté non plus. Un jour, une lettre est arrivée. C'était de Léora. Pharaon le lut lentement. « Je sais que je ne mérite pas le pardon. » commençait-il. « Je n'attends rien. J'espère seulement que Cal pourra un jour grandir sans avoir honte de nos erreurs. Je suis vraiment désolé. » Pharaon plia la lettre et la rangea dans un tiroir. Il n'éprouvait aucune colère. « Lâche-toi, tout simplement. » Le bébé est arrivé 2 semaines plus tôt que prévu. Par une matinée chaude et bercée par le chant des oiseaux, Pharaon a donné naissance à une petite fille en pleine santé. Elle la baptisa Sira Elanval, un nom fort, doux et porteur de nouveaux commencements. Alors que Pharaon était allongé dans son lit d'hôpital, berçant son petit bout de chou endormi, son cœur se remplit d'une sensation qu'elle n'avait pas ressentie depuis des semaines. « Calme. Tu es là, murmura-t-elle. Et nous sommes en sécurité. » Marva se tenait près de la fenêtre, tenant un bouquet de marguerites fraîches. Avon était assis de l'autre côté du lit, rayonnant de fierté. Les parents de Pharaon avaient décoré la maison pendant qu'elle était à l'hôpital, la préparant pour l'arrivée du bébé.
Tu n'es pas seule, ma chérie, avait dit son père. Tu ne seras plus jamais seule. Pharaon embrassa le front de sa fille, des larmes coulant sur ses joues. Tout ira bien, murmura-t-elle. Mieux que bien. Nous serons heureux. Et au fond d'elle-même, elle savait que c'était vrai. 2 semaines après avoir ramené Syrah à la maison, Pharaon était assise dans la chambre d'enfant à la lumière tamisée, berçant doucement sa fille dans un fauteuil à bascule couleur crème. Les murs étaient peints d'un lavande pâle et de minuscules autocollants en forme de nuages flottaient au plafond. Une berceuse résonnait doucement dans une boîte à musique en bois posée sur l'étagère. Syrah dormait profondément contre sa poitrine, enveloppée dans une couverture jaune tricotée que Marva avait confectionnée. Pharaon regarda autour de lui. Tout avait changé. Non seulement l'espace, mais aussi l'énergie. Il n'y avait plus l'ombre de la trahison. Seulement une légère chaleur et la force tranquille d'un nouveau départ. En bas, Marva et Avon riaient dans la cuisine tandis que les parents de Marva jouaient aux cartes dans le bureau. La maison, autrefois bâtie sur des illusions, avait été rebâtie. Cette fois, sur la vérité. Pharaon n'avait aucun regret. Elle avait pleuré ce qu'elle avait perdu. Mais elle ne s'accrochait plus à la douleur. Cette partie de sa vie avait pris fin le jour où Joran avait quitté l'hôtel. Désormais, elle ne voyait devant elle qu'un avenir plein de clarté et de liberté. Ce dimanche soir-là, toute la famille était réunie autour de la table du dîner. La table était décorée de tulipes fraîches, et une brise tiède soufflait par les fenêtres ouvertes. Syrah dormait dans un berceau à côté de Pharaon, tandis que rire et histoire circulaient entre proches comme de la musique. Marva tendit la main par-dessus la table et serra doucement celle de Pharaon. « Tu as traversé plus d'épreuves que la plupart, dit-elle doucement. Mais tu as surmonté tout ça. Tu n'as pas simplement survécu, Pharaon. Tout est transformé. » Pharaon sourit, les yeux brillants. Je n'avais pas le choix. Je devais devenir la mère que ma fille méritait. Son père leva son verre. À la force, à la vérité et à l'avenir. Les verres tintèrent et la pièce se remplit de chaleur. Pharaon baissa les yeux vers Syrah, le cœur débordant. « Toi et moi, murmura-t-elle. Nous allons écrire une nouvelle histoire. Une histoire d'amour, pas de mensonge. » Et tandis que le crépuscule s'installait sur les collines de Alston Ridge, Pharaon le sentit au plus profond d'elle-même. Ce n'était que le début d'une belle vie.